Il y a une mobilisation de la communauté internationale, cela se voit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais certainement les défis demeurent et sont encore très prégnants, surtout pour le continent africain que l'on sait moins pollueur, mais qui subit de plein fouet plus que tous les autres les effets du changement climatique. Je veux mentionner les effets liés à l'érosion côtière découlant en partie de la fonte des glaciers. Il faut saluer les efforts de lutte et d'adaptation au niveau du continent africain, à l'échelle des pays, avec le développement progressif du mix énergétique et de la réalisation de beaucoup de projets verts. Nous devons donc inscrire notre action dans une approche structurelle en promouvant le développement durable, y compris les emplois verts pour les jeunes. Pour nous, au niveau du Sénégal, l'économie bleue lie de manière indissociable 3 dimensions. C'est la dimension de protection de l'environnement, de progrès économique et de juste partage des ressources issues de l'exploitation des ressources maritimes et fluviales. Le Sénégal dispose de beaucoup de terres arables et d'un vaste espace maritime et fluvial, ça c'est aussi connu, qui offre des opportunités d'investissement et un large éventail d'activités autour de l'économie maritime. C'est pour cette raison d'ailleurs que le 13 juillet prochain, nous organisons des journées nationales de l'économie bleue pour davantage sensibiliser sur les opportunités mais aussi les effets négatifs liés à l'exploitation de la ressource. Le potentiel de l'économie bleue, s'il est encadré, peut concilier croissance économique et préservation de la biodiversité et évidemment générer des millions d'emplois au bénéfice de toute la communauté. La mer est véritablement une ressource partagée et appelle une gouvernance concertée. Et c'est pour cette raison justement que le Sénégal a ratifié la convention BBNJ.